Voilà. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir, chers abonnés et chers internautes. Vous qui nous suivez à partir de cette chaîne YouTube HDC Télévision. Je sais que c'est pour la première fois que vous me voyez comme ça et c'est souvent on ne s'affiche pas et aujourd'hui on tient à s'afficher. C'est parce qu'il y a une urgence qui s'impose et nous sommes là. On a voulu partager avec vous cette urgence ou bien cette information qui est à la ligne. Aujourd'hui, nous essaierons de parler de l'enseignement. L'enseignement. Et sur ce, je tiens d'abord à vous féliciter ou bien vous remercier, vous, nos abonnés qui nous font confiance depuis un certain temps parce que nous sommes déjà au-delà de 2 kilos d'abonnés sur nos comptes, sur notre chaîne YouTube HDC Télévision. Voilà. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, nous venons, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'enseignement et surtout dans le cadre de la formation professionnelle. Voilà, c'est ce qui nous appelle aujourd'hui. On aura des grands points. Premièrement, on va parler ici localement, donc au Kassai-Oriental, avec les cas qui s'est passé récemment. Nous sommes du côté de Katanda, que je vais vous rencontrer d'un moment à l'autre. Et deuxièmement, nous allons essayer un peu d'aller à Kinshasa. Kinshasa, où je salue les agents et cadres de la formation professionnelle qui sont en train d'organiser une grande marche. Ça sera demain, voilà. Ce sont les deux points-là qui on va essayer d'en parler aujourd'hui dans cette partie d'émission. Je commence d'abord avec les premiers points qui nous amènent. Et là, nous arrivons dans la province du Kassai oriental et précisément dans le territoire de Katanda, où il y a eu, depuis, je me rappelle, depuis un temps, il y a eu les lancements, et puis en fait la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation professionnelle. Nous sommes dans le secteur de Chitolo à Katanda. Voilà. Il y a eu déjà la pose de la première pierre. Il y a déjà des photos telles que vous les voyez. Il y avait déjà la pose pierre, il y a eu la fondation et aujourd'hui, ces histoires-là sont abandonnées. Et voilà pourquoi la population a dit que non, nous ne devons pas laisser cette affaire s'en aller comme ça ou bien se passer seulement comme ça. Nous devons nous relever, nous devons nous réveiller. Voilà, il y a eu hier dimanche, c'était le 7 décembre, il y a eu une grande marche. La population, toute la population était debout pour réclamer la reprise de ces travaux. Voilà. Sur ce, la population de Katanda, en général, demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour s'impliquer dans ces dossiers. Et en même temps, on demande aussi à la Première ministre, Madame Judith Soumine, qui je salue aussi en passant, et même aussi le nouveau ministre qui est là, parce qu'à l'époque, c'était Madame Antoinette Kipula qui avait lancé ses travaux pour la construction de ces dits centres. Voilà. Donc aujourd'hui, la population demande aussi à son Excellence, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, de prendre ces dossiers en charge. De prendre ces dossiers en charge. La population veut voir ces travaux recommencer, la reprise. Donc, la formation professionnelle, c'est pas un jeu. C'est déjà un ministère, c'est un ministère. La formation professionnelle est reconnue par l'État. Hein. Même le président de la République, il a voulu valoriser, il a voulu donner aux jeunes du travail, c'est à partir de cette formation professionnelle. Et voilà pourquoi il y a eu ce ministère-là. Et c'est un ministère qui, le président est en train beaucoup de faire des suivis pour que les ministères puissent aller de l'avant et travailler comme il se doit. La population de Katanda, vous savez que c'est une population qui souffre trop, à Katanda, il y a trop de problèmes de tribalisme et des histoires un peu. Voilà. Donc, cette population aujourd'hui va se réjouir à travers ces ministères pour s'en procurer du travail. Du travail. Voilà. Et le deuxième point nous amène à Kinshasa. Kinshasa où je salue Mbote Nabino. Vous êtes tellement nombreux à Kinshasa où à partir de vos vidéos, on voit comment vous êtes en train de faire les efforts pour que le ministère de la formation professionnelle aille de l'avant. Je vous salue, vous êtes tellement nombreux. Et les agents, les cadres, et pourquoi pas aussi les formateurs, je vous salue en passant. Je vous salue à travers cette chaîne YouTube HTC Télévision.
Moi, en tant que la société, je ne devrais pas rester calme sans toutefois dire aussi un mot sur ces dossiers. Dans ces dossiers où les agents et cadres de la formation professionnelle réclament leur salaire et les arriérés, on parle de 72 mois. Voilà, c'est trop. C'est trop. Et sur ce, il y a une grande marche qui est organisée déjà à partir de demain. Ça sera aux environs de 8 heures. De 8 heures où les agents et cadres et formateurs de la formation professionnelle vont se réunir tous. Ça sera demain. Ils vont se réunir sur le saut de mouton Mandela à 8 heures. Là, ils vont se retrouver pour faire un sit-in devant le bureau du ministère des Finances de Domfamba. Voilà. À Kinshasa, je voulais vous dire que dans des provinces, on ne vous oublie pas. On est avec vous. Il y a les gens qui vous soutiennent. Moi, premièrement, je vous soutiens. Je vois tout ce que vous faites comme démarche. Et on veut que on veut que tout se passe bien. Tout se passe bien de ce côté-là. Surtout, c'est votre droit, mais il faut savoir comment revendiquer vos droits. Il faut les faire bien. Pas de justice, pas de provocation. Donc, il faut les faire bien. Voilà. Merci beaucoup, chers abonnés, de nous avoir suivis. Et aujourd'hui, c'était un peu extra. Voilà, c'est notre première fois de s'afficher comme ça. En tout cas, je vous dis merci d'être branchés et partagez. On va encore se retrouver prochainement pour parler plus sur ce dossier de la formation professionnelle qui est un dossier de l'État. Voilà. Nous vous disons sincèrement merci. Nos numéros restent les mêmes les numéros restent les mêmes en cas de besoin. Vous pouvez nous contacter. Moi, c'était Herbert Sibandangandou. Nous arrêtons par là pour aujourd'hui. Nous vous disons merci et nous vous fixons un nouveau programme dans les jours à venir. Merci.